l'émergence du mal sur Arda fut liée à l'arrivée de nouvelles créatures au service des seigneurs noirs. Certaines parvenaient à échapper à la tentation de Morgoth, tandis que d'autres sombraient dans les ténèbres. Ces engences maléfiques firent de grands ravages en Terre du Milieu, à tel point que prononcer leur nom est synonyme de malheur pour les plus superstitieux. Nous étions à une époque où le mal régnait sans partage sur des terres que les êtres purs abandonnaient. Retournons dans le passé, là où le temps était suspendu à une mission pour sauver Beren des griffes des loups à la solde de l'infâme Sauron. Nous sommes au Premier Âge, la Terre du Milieu est séparée en plusieurs royaumes qui se partagent le pouvoir. Des territoires sont tombés aux mains du mal et sont devenus des terres désolées où peine et souffrance sont légion. Un des rois elfes nommé Finrod avait construit une immense forteresse sur l'île de Tol Sirion en l'an 60 du Premier Âge. Cette forteresse se nommait Minas Tirith, qui, j'attire votre attention, n'est pas la Minas Tirith du Gondor. Il s'agissait plutôt là d'une grande tour destinée à surveiller les troupes du Seigneur Noir. En l'an 457 du Premier Âge, Sauron parvient à s'emparer de l'île et la renomma avec le triste nom de Tor-in-Gauroth, signifiant littéralement l'île des loups-garous. Sur place, le lieutenant de Morgoth éleva pour lui des meutes entières de loups. Il s'agit de viles créatures perverties par le Seigneur Noir dès son arrivée sur Arda. Ce sont des grands loups aux crocs et griffes acérés qui peuvent parler, ce qui les rend d'autant plus effrayants. Parmi eux, nous retrouvons aussi des loups-garous qui sont des êtres encore plus sanguinaires que les loups. Je vous rassure, la confusion est largement de mise lorsqu'on doit différencier les deux espèces, car c'est plutôt dans leur esprit que la différence s'opère. Utilisant de la magie noire, Sauron et Morgoth emprisonnèrent des esprits malveillants dans les corps de certains grands loups, à tel point qu'ils étaient possédés par ces esprits terrifiants. Ces derniers devinrent des loups-garous, les plus dangereux et violents, qui savaient user de violence pour arriver à leur fin. Seuls 2 loups-garous nous sont connus, accessoirement les plus grands, qui furent tous les deux élevés par Morgoth, Draugluin et Karcharoth. Revenons rapidement sur l'île de Tor-in-Gauroth. Sur place, Finrod était retenu prisonnier aux côtés de l'humain Beren dans les geôles du perfide Sauron. Tous leurs compagnons étaient morts et le maître des lieux gardait le roi elfe pour la fin. Mais lorsqu'un loup se présenta devant les 2 prisonniers pour chercher Beren, le roi Finrod rassembla ses forces et se jeta sur la bête. Ils s'entretuèrent lors de ce combat, laissant le pauvre Beren sans la moindre force pour s'enfuir. Lorsqu'ils virent la belle Lúthien s'aventurer sur le pont en direction de l'île, tous les loups hurlèrent et on dit que le sol de l'île trembla. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que l'elfe était accompagné du chien Huan, un des chiens de la meute du Vala Oromé, seigneur de la chasse à Valinor. Sauron envoya un premier loup sur le pont, mais Huan le tua sans un bruit. Le Seigneur Noir continua à envoyer tour à tour des loups sans s'apercevoir que le chien les terrassait les uns après les autres. Il décida alors d'envoyer le Seigneur des loups-garous, le terrifiant Draugluin, gardien de la forteresse d'Angband, pour affronter Huan. Le combat fut long et acharné entre les 2 adversaires, et Huan l'emporta, laissant filer Draugluin blessé qui s'en retourna auprès de Sauron pour lui dire avant de mourir « Huan est venu ». Dans une prophétie, il est dit que le chien Huan ne peut être vaincu, sauf par le plus grand des loups-garous. Décidé à en finir, Sauron prit lui-même l'apparence d'un loup-garou, le plus grand qui eût jamais parcouru la terre, et s'avança pour libérer le pont des envahisseurs. Son haleine et l'odeur dégagée étaient infâmes, à tel point que Huan s'écarta en le voyant. La belle Lúthien s'évanouit lorsque Sauron le loup s'approcha d'elle, faisant tomber son manteau sur les yeux de l'animal qui ne vit plus rien pendant un court instant. Ce fut l'occasion que saisit le chien qui s'élança sur son adversaire, et le combat fut si puissant que les hurlements firent trembler les collines alentours. Le chien de Valinor parvient à saisir la gorge du loup et le cloua au sol. Sauron changea de forme, devenant un serpent puis reprenant son apparence habituelle, mais il ne parvint pas à s'émanciper de la prise de Huan.
Luthien lui demanda de céder la forteresse et d'abandonner son apparence, ce qu'il fit en échange de sa liberté. L'elfe put libérer les prisonniers et par la même occasion son amour Beren. Ils errèrent pendant de nombreuses années en quête des Silmarils et c'est alors que Huan leur conseilla de se rendre à Angband, la forteresse de Morgoth. Pour passer inaperçu, Beren utilisa l'apparence de Draugluin en se déguisant en grand loup, tandis que Luthien adopta l'apparence d'un grand vampire chauve-souris. Arrivant devant la forteresse, ils furent tous les deux surpris de constater qu'il y avait un nouveau gardien à Angband, Carcharoth, seigneur des loups, descendant de Draugluin. Ce loup-garou fut élevé en personne par Morgoth, nourri de chair humaine et elfique pour accroître sa force. Le loup grandit si vite qu'il ne tenait plus dans aucune caverne et il restait auprès de son maître la plupart du temps. Il fut rempli d'un feu dévorant qui le rongeait de l'intérieur. Carcharoth était son nom qui signifiait gueule rouge, mais on l'appelait également Anfoglir, les mâchoires de la soif. Posté devant Angband, il fut surpris en voyant arriver son aïeul Draugluin, car il savait qu'il avait été tué des années auparavant. Méfiant, il sentait que quelque chose n'était pas clair et leur refusa le passage. C'est alors que Luthien, comme possédé par un esprit divin, s'élança sur lui et lui ordonna de s'endormir. Carcharoth s'écroula au sol et s'endormit, comme s'il avait été frappé par le sommeil. Ils parviennent à se glisser jusque dans la salle du trône et Luthien fut rapidement repéré par les yeux perçants de Morgoth. Luthien s'annonça et lui proposa ses services, ce que le seigneur accepta sans mal car il tomba sous le charme de sa beauté. Alors qu'elle chantait une chanson avec un grand pouvoir, Morgoth tomba dans un profond sommeil, dévalant de son trône et laissant la couronne lui échapper. Beren abandonna l'apparence du loup et avec un couteau, il décrocha un des 3 Silmarils de la couronne. Le contact du joyau ne lui brûla pas la peau car le Silmaril acceptait son sort. Beren réveilla malencontreusement Morgoth en voulant retirer les autres Silmarils et ils durent s'enfuir alors que les troupes étaient à leur trousse. Ils arrivèrent devant la porte d'entrée fermée, Carcharoth était de nouveau éveillé et prêt à bondir sur les 2 fuyards. Beren brandit le Silmaril, pensant aveugler le loup-garou, mais il ne fit que l'exciter davantage. L'esprit qui vivait dans le loup était imprévisible et il fit l'erreur de sa vie. Carcharoth saisit la main de Beren et le trancha d'un coup sec. Alors qu'il avalait la main tenant le Silmaril, le joyau enflamma sa chair et le loup hurla de douleur. Il fut pris d'une terrifiante folie, détruisant tout sur son passage et fut connu comme l'une des plus grandes pestes qui ravagea la terre du milieu. De retour parmi les leurs, Beren et Luthien se lancèrent dans la quête du loup pour arrêter sa folie. Rassemblant des chasseurs avec Eluthingol, le roi de Doriath, ils retrouvèrent la trace de Carcharoth à la frontière nord. Il était en train de boire dans un fleuve à n'en plus finir pour assouvir sa soif débordante. Le loup sentit qu'il était traqué et il se cacha dans les buissons, attendant son heure. Il fut débusqué par le chien Huan, mais Carcharoth se jeta sur le roi Thingol alors que Beren se dressait devant lui. Le loup fit voler l'épée de Beren, puis le mordit violemment à la poitrine. Huan se précipita sur le loup et un combat à mort s'engagea entre les deux. Carcharoth était beaucoup plus puissant grâce à la force que lui procurait le Silmaril. Huan, quant à lui, était habité par la force des Valar, donnant à ce duel un arrière-goût des affrontements opposant par le passé Morgoth aux autres Valar. Carcharoth périt finalement sous les coups portés par le chien, mais Huan fut quant à lui mortellement blessé par le poison émanant des crocs de la créature. Le dernier grand loup disparaît, tandis que malheureusement la prophétie s'accomplit pour Huan. Avant de mourir, le chien s'approcha de Beren, lui aussi mourant, et parla pour la 3e et dernière fois pour lui dire adieu. Mablung, l'un des capitaines elfes aux ordres du roi Thingol, trancha le ventre du loup et il trouva la main de Beren intacte tenant le Silmaril. Les entrailles du loup semblaient avoir été consumées par les flammes du joyau. Mablung déposa le Silmaril dans l'autre main de Beren, qui à son tour le tendit au roi Thingol en lui disant ceci : « Maintenant la quête est terminée et mon destin est accompli. » Puis Beren se laissa aller et il mourut. Ainsi s'acheva la quête du Silmaril lancée par Beren, et avec lui le dernier grand loup disparut. L'histoire retiendra que les loups-garous sont de viles créatures déterminées à assouvir leur soif débordante de sang et destruction. Vous avez pu constater que les loups ne sont pas toujours amicaux en terre du milieu, bien au contraire. Par ailleurs, il est aujourd'hui très difficile d'attester que les wargs, ces créatures malveillantes, soient en réalité les descendants des grands loups. Soyez prudents si vous passez dans les bois, on ne sait jamais, et merci à vous pour votre écoute. Maralome.